Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce voyage au cœur de l'Italie romantique. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de musique, mais d'un lieu où chaque note jouée était l'écho d'un cœur qui battait la chamade. Ce lieu, c'est la Scala de Milan. Imaginez, nous sommes au XIXe siècle. Milan est une ville en pleine effervescence, et en son centre, un temple majestueux se dresse. Le Teatro alla Scala. Officiellement, c'est le sanctuaire de l'opéra. On y vient pour écouter les plus grandes voix, les chefs-d'œuvre de Verdi, Rossini, Puccini. Mais si vous pensez que le spectacle se limitait à la scène, vous êtes loin du compte. Le véritable drame, la comédie la plus pétillante, la passion la plus brûlante se jouait dans la salle elle-même. Les loges, ces petits balcons privés drapés de velours rouge, n'étaient pas de simples sièges. C'étaient de véritables petits salons, des nids d'amour secrets, des centres d'espionnage mondain. Pensez-y, l'obscurité de la salle, la musique qui emporte les âmes. Quel meilleur endroit pour un regard volé, une main frôlée, une promesse murmurée à l'abri des regards indiscrets. Les grandes familles milanaises y avaient leur loge à l'année, et c'était le théâtre de leur propre vie. C'est ici qu'on arrangeait des mariages, qu'on scellait des alliances politiques, mais aussi qu'on organisait des rendez-vous clandestins. On raconte que plus d'une romance interdite est née dans ces alcôves feutrées. Pendant que sur scène, Violetta mourait d'amour dans la Traviata, dans une loge, une jeune comtesse échangeait peut-être un billet doux avec un poète sans le sou, défiant toutes les conventions sociales. La musique de Verdi devenait la bande-son de leur propre histoire, une histoire bien plus risquée que celle chantée par les ténors et les sopranos. Mais l'agitation ne s'arrêtait pas aux loges. Poussons la porte des coulisses. Ah, les coulisses de la Scala. Un monde en soi, un labyrinthe bouillonnant de vie où se croisaient les machinistes, les costumières, les danseuses du corps de ballet et bien sûr les stars, les divas et les ténors. Ces artistes étaient adulés comme des dieux, mais ils étaient aussi des hommes et des femmes avec leurs passions, leurs jalousies et leurs caprices. Les rivalités entre sopranos étaient légendaires. On parle de robes déchirées juste avant d'entrer en scène, de fleurs envoyées avec des messages piquants ou de notes tenues une seconde de plus que la rivale, juste pour l'énerver. Mais au milieu de ces querelles d'ego, l'amour trouvait aussi son chemin. Des compositeurs tombaient éperdument amoureux de leurs interprètes, voyant en elles l'incarnation parfaite de leur héroïne musicale. Prenons l'exemple de Giuseppe Verdi, le maître incontesté de l'opéra italien. Sa relation avec la soprano Giuseppina Strepponi, qui créa le rôle d'Abigail dans Nabucco, fit scandale. Ils vécurent ensemble pendant des années sans être mariés, bravant le jugement d'une société très conservatrice. Leur amour, né dans l'effervescence créative de l'opéra, était aussi passionné et dramatique qu'une de ses œuvres. La Scala n'était pas seulement le lieu de leur triomphe professionnel, c'était le berceau de leur histoire personnelle. Et que dire des amours flamboyants entre les artistes et leurs admirateurs? Imaginez un jeune aristocrate, ébloui par la voix et la beauté d'une cantatrice. Soir après soir, il est là, dans la même loge, les yeux rivés sur elle. Il lui envoie des bouquets de roses, des poèmes enflammés. La Scala devenait alors le décor d'une cour assidue, d'un jeu de séduction où chaque représentation était une nouvelle étape. Parfois, ces idylles se transformaient en grande passion, parfois elles finissaient en scandale, alimentant les chroniques mondaines pour des semaines. Le parterre où se pressaient la bourgeoisie et les intellectuels n'était pas en reste. C'était là que battait le cœur politique de l'Italie. Pendant le Risorgimento, le mouvement pour l'unification italienne, les opéras de Verdi, avec leur chœur puissant chantant la liberté et la patrie, prenaient une signification toute particulière. Le fameux Va Pensiero, le chœur des esclaves de Nabucco, devint un hymne officieux. Quand le public criait « Viva Verdi », il criait aussi « Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia », un message codé pour soutenir le roi et l'unité. L'amour de la patrie se mêlait à l'amour de l'art, créant une ferveur collective absolument unique. Même au début du XXe siècle, cette aura passionnelle ne quitta pas la Scala. L'arrivée du grand chef d'orchestre Arturo Toscanini marqua une nouvelle ère. Extrêmement exigeant, intransigeant, il était connu pour ses colères homériques contre les musiciens ou les chanteurs. Mais cette passion brute était celle d'un homme follement amoureux de la perfection musicale. Sous sa baguette, la Scala atteignit des sommets artistiques inégalés. Et lui aussi connut des amours tumultueuses, notamment avec la soprano Rosina Storchio, créatrice du rôle de Madame Butterfly. Leur relation, intense et tourmentée, illustre parfaitement comment, à la Scala, la vie et l'art étaient inextricablement liés. Aujourd'hui, quand on pénètre dans ce théâtre mythique, on sent encore vibrer ses émotions passées. Les murs de velours rouge semblent avoir absorbé un siècle de soupirs, de rires et de larmes.
Chaque fauteuil a été le témoin silencieux d'un drame ou d'une idylle. La Scala n'était pas juste une salle d'opéra. C'était un microcosme de la société italienne, un lieu où les cœurs s'enflammaient aussi bien sur scène que dans la salle. C'était le point de rencontre de l'art le plus sublime et des passions humaines les plus intenses. La Scala de Milan reste ce symbole éternel, un endroit magique où, hier comme aujourd'hui, l'art et l'amour s'embrassent pour créer un spectacle inoubliable. C'est un lieu qui nous rappelle que les plus grandes œuvres naissent souvent des plus grandes passions. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur des passions de la Scala. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations culturelles. À très bientôt.